Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Joe Bovono. Ici, vous savez que tous ceux qui viennent sur cette chaîne sont sauvés, désignés par onction, car l'Éternel vous a répondu. Oui, c'est le psaume 20, verset 7. Car ici, j'ai reçu un don divin, guérisseuse magnétiseuse. Je sais, j'ai commencé à raconter mon histoire, mais je me suis arrêtée. Comme vous voyez, mes vidéos ne sont pas terribles. Ce qui est important, c'est le message que j'y apporte. Donc pour l'instant, je ne peux pas trop raconter mon histoire. Je n'ai pas encore tous les éléments. Il faut que je sois bien. Quand je dis les éléments, le matériel, c'est vous faire des vidéos avec un bon son. Mais celle-ci, vraiment, elle est très importante parce que c'est une révélation que j'ai eue et j'avais besoin de la partager avec le monde, avec vous. C'est très important. Du fait que mon don est divin et que le message que je dois apporter à l'être humain, c'est qu'il doit reprendre le pouvoir sur son corps, savoir l'écouter, parler avec lui et prendre soin de lui, car c'est le temple de Dieu. Donc pour revenir, vous allez voir le titre. Tout ce que je vais vous parler ici, là, c'est mon histoire, c'est ma vie. Oui, je ne peux que parler de ce que je connais, ce que j'ai vécu. Donc, sachez que je vais parler de moi, de mon vécu. Et c'est suite à mon don que je suis venue sur les réseaux pour raconter mon histoire, apporter mon témoignage et aider les autres. Et dorénavant, je vais expliquer aux gens que mon don et mes soins, je les ai reçus secrets. Donc, je ne peux pas les partager sur les réseaux sociaux. Parce que quand l'autre, il invente ses poisons, il ne me le dit pas. Pourquoi moi, je devrais dire au monde entier mes soins? Non. Quand j'ai eu les soins, je les garde pour moi. Maintenant, ceux qui veulent, ils viennent. Je vais leur prodiguer les soins, mais je ne les publierai pas sur les réseaux. Parce qu'à chaque fois, je vais publier un soin. Dites-vous que lui aussi, il va chercher à faire un autre poison. Oui, c'est le jeu du monde, c'est comme ça. Donc, mes soins, déjà, je ne les mettrai pas sur les réseaux. Pour qu'on soit bien clair là-dessus. Ce qui me vient aujourd'hui, la vidéo que je fais aujourd'hui, concerne beaucoup de personnes. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont venir écouter, parce que qui vont se retrouver, ça va beaucoup vous aider. Et croyez-moi, c'est vrai. Moi, quand j'ai reçu le don, c'était deux esprits. Quand je dis deux esprits, oui, nous avons les êtres là-haut qui nous aiment. Ouais, qui nous aiment, qui quand ils viennent à nous, ils sont un esprit divin. Et quand j'ai reçu ce don, c'était mon père et ma mère. Ils me disaient quoi? Ils me disaient que désormais, je vais avoir un esprit de discernement, qu'il va falloir que j'ouvre mes yeux, j'ouvre mes oreilles, que j'écoute, que j'entende bien, parce que je vais voir des choses, je vais entendre des choses, je vais découvrir les choses. Oui, et soyez-en sûrs, c'est ça qui m'arrive aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il m'avait dit que tout le mal que j'avais dans mon corps, que j'ai dans mon corps, c'est pas des maladies, c'est du poison. C'est ça qu'ils m'ont dit. Et croyez-moi, c'est la vérité. Et à chaque fois que j'ai un problème, je ne dois pas me dire que c'est une maladie. Je dois chercher et chercher avec quoi j'ai été en contact, parce que j'ai été en contact avec un poison, que je ne dois pas considérer ça comme une maladie. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai découvert? Comme je vous racontais déjà, que c'est suite à beaucoup de problèmes de santé qu'on ignorait l'origine, qu'on m'a donné ce don. Oui, vous pensez que c'est des maladies, ce n'est pas des maladies. Et parfois, vous allez chez l'autre, je vais pas préciser, vous savez déjà ce que je veux dire. Il vous dit, il ne trouve rien. On vous fait des analyses, il ne trouve rien. Mais non, on vous fait croire que
rien alors qu'ils savent bien. Mais comme c'est le secret médical, ils ne pourront pas vous dire. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Vous commencez à dire, ouais, j'ai une maladie, 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 j'ai une maladie. Or, ce n'est pas une maladie. Ils savent bien l'origine, mais comme ça a été provoqué par leur poison, ils ne pourront jamais vous le dire parce que c'est le secret médical. Voilà comment. Pour ceux qui me connaissent, en commençant par ma propre famille, les amis, donc je pensais que c'était des amis. Ce n'est pas vraiment des amis, hein? Des profiteurs, on va dire. Des gens qui viennent profiter de vous. Oui, vous perdez confiance en vous. C'est quelque chose qui vous fait perdre confiance. Vous ne savez même plus qui vous êtes. Je vais vous parler d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu le titre, des mauvaises odeurs corporelles, mauvaise haleine et autres. Oui. Oui. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Depuis que j'ai eu le don, j'ai commencé à pratiquer les soins. Oui, je souffrais de mauvaises odeurs vaginales, tout. On m'a montré. Et à chaque fois que ça revient, je commence à me poser des questions. Je refais le soin, ça part. Et qu'est-ce que j'ai découvert récemment? Croyez-moi, c'est intentionnel. C'est des poisons. Vous qui avez ce problème, c'est du poison. Sachez que vous rentrez en contact avec du poison et ça vous provoque des mauvaises odeurs. Ce n'est pas une maladie, c'est du poison. Oui, regardez le titre. Parce que récemment, j'ai constaté, et pourtant j'étais déjà bien, je parlais avec les gens, j'ai commencé à voir que quand je suis dans les transports, c'est comme si les gens s'éloignaient de moi, que les gens ne voulaient plus m'approcher. J'ai trouvé bizarre, j'ai commencé à trouver bizarre, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je sens non, mais je vois le comportement des gens. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, regarde bien quand tu te balades. Tu as déjà remarqué un balai de voiture. Tu vois bien que les gens, ils te suivent. Ils ne te suivent pas pour te tuer. Regarde, tu vas comprendre. C'est comme ça. Avant de voir ce qui se passait, il y a une personne qui me dit ouvertement que tu sens très mauvais. Personne ne peut rester à côté d'une personne qui sent comme ça. J'étais où? J'étais dans une chambre, je voulais dormir ce jour-là à l'hôtel. C'est là où je me suis rappelé que j'avais déjà constaté que quand je suis en contact avec le chauffage, je dégage une très mauvaise odeur. J'ai compris qu'il y avait du poison dans les radiateurs, que si je rentre en contact avec, ça me déclenche une odeur, une très mauvaise odeur. Donc, pour moi, je ne mettais plus le chauffage. C'est comme ça que j'ai dit à la personne, non, tu as allumé le chauffage. Moi, je sais maintenant que quand on met le chauffage me déclenche une odeur. J'ai dit, quand tu as mis, tu n'as pas remarqué que j'ai commencé à toucher la tête me faisait mal. Il me dit oui, j'ai dit oui. Là, le Saint-Esprit me dit, mais tiens, la tête, chauffage, mauvaise odeur. Le problème est dans ta tête. C'est dans la tête comment? Parce que tu as une lésion cérébrale. Ceux qui t'ont causé ça, ils le savent. Les poisons lents à répétition. Bien sûr que tu as pris des soins pour ne pas succomber, mais sache que comme ça a duré, comme ça remonte, comme ça fait longtemps qu'on t'empoisonne, ils le savent. Ils savent que tu as une lésion cérébrale, ce qui fait en sorte que quand tu rentres en contact avec le chauffage, le poison qui est dans le chauffage avec la plaie qui est dans ton cerveau, ça dégage. D'accord. Je ne vous mens pas, c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a éclairé. Le lendemain, je sors, je me balade. Donc, je localise mon téléphone. Pour moi, je me disais, ils me suivent, je m'en fous. Mais quand j'ai prêté attention, je vois bien, quand il y a une personne qui me suit, elle prend le téléphone, elle bip. J'ai remarqué. J'ai commencé, le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, ils sont en train d'accélérer ton
ta plaie pour après dire que tu as un cancer du cerveau et après pour t'achever. Ils sont là quand ils te suivent. Ils ont des choses, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, mais c'est caché. Ils ont une manière d'appuyer et puis le poison il dégage et puis comme ça. C'est comme ça qu'ils savent que tu es à tel endroit. Mais là, au lieu que ça soit le poison que tout le monde n'arrive pas à sentir, ça, ils ont mis un poison qui va faire en sorte que tout le monde va te détester. Parce que c'est un poison qui rentre en contact avec ta blessure, ta plaie que ils t'ont causé dans la tête. Je ne vous dis pas, je ne mens pas. C'est comme ça que le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'il me dit. Je vous dis bien, hein, à chaque fois que j'ai un souci de santé, le Saint-Esprit me montre toujours la guérison. Et il a une façon de parler. Il me dit, tu sais que c'est l'homme qui a causé ça, avec ce que lui, il a inventé. Et tu sais que tu es le temple de Dieu. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est de ce monde. Ça veut dire quoi? Prends ceci, puisque tu avais déjà même commencé à le faire quand tu as mal à la tête. Prends ceci. J'ai dit, mais comment je fais? Moi, la façon que je voulais l'utiliser, c'est bouillir. Il m'a dit, tu n'as pas la possibilité de bouillir, mais c'est moi qui ai créé. Comment peux-tu penser que ce que moi j'ai créé peut te faire du mal? Moi, ton Dieu. Il me dit, tu suces le bonbon? J'ai dit oui. Alors, si ça te pique, tu le suces comme un bonbon, mais sache que ça va te faire mal dans la tête. Ne suis pas le mal. C'est parce que ça touche la plaie. Elle est tellement énorme. Parce que ça fait très longtemps que tu l'as dans la tête. Cette lésion. Ça fait très longtemps que tu as cette lésion dans la tête. Mais sache que, comme ça fait longtemps qu'on t'empoisonne, ça a causé la lésion, la guérison aussi va être longue. Mais ne te décourage pas. Fais confiance à ton Dieu. Je te l'ai déjà dit, que celui qui est en toi est plus puissant que celui de ce monde. Alors, ce que Dieu a créé est plus puissant que ce que l'homme a inventé. Moi, je n'ai pas dit qu'il invente les choses pour détruire. Alors, s'il invente des choses pour détruire, moi, ton Dieu, créateur du ciel et de la terre, tout ce que j'ai créé est bon. Tu vas guérir. Tu dois guérir cette plaie. Ce n'est pas un cancer du cerveau. Ce n'est pas un cancer. C'est un poison qu'on t'a mis, on te donne depuis des années. Et ça a provoqué cette plaie. Et elle est guérissable par des soins que tu vas prodiguer toi-même. Ce n'est pas de cancer. Je ne vous dis pas. Et je le pratique. Ça fait mal à la tête. Il me dit, comment tu crois que quelque chose que j'ai créé, moi ton Dieu, peut te faire mal? Ils vous ont dit que ça dégage une odeur forte, ça sort sur la peau. Non! Quand ça réagit comme ça, c'est parce que ta guérison, elle se trouve là. C'est parce que le poison que tu as en toi détecte la guérison. Donc, ils te font croire que ça fait sentir. Ça, c'est trop fort. C'est faux, c'est pas fort. C'est seulement que la guérison, elle est par là. Sachez bien que vous qui souffrez d'allergie, on vous dit, ouais, ça fait une réaction à votre corps. Sachez que l'allergie que vous avez là, ce que vous détestez là, c'est là où se trouve votre guérison. Est-ce que tu as essayé de prendre et voir que finalement, tu n'es pas allergique à la chose? C'est parce que tu as un poison dans ton corps. Et c'est quand tu prends ce que Dieu a créé, ça réagit parce que la chose, elle n'est pas dangereuse pour toi, c'est juste elle détecte le poison qui est dans ton corps. Oui, longtemps, moi aujourd'hui là, mes soins que j'utilise pour mes problèmes de santé que j'ai eu pendant longtemps, qu'on ne m'a jamais dit, d'où est-ce que ça venait? Aujourd'hui, c'est des choses que moi je ne supportais pas, que je n'arrivais pas à consommer.
Que Dieu me dise, non, si tu ne supportais pas, justement, c'est parce que ta guérison, elle se trouve là. Pour vous dire que, non, odeur corporelle, mauvaise haleine, croyez-moi, ce n'est pas des maladies que vous avez. Contactez-moi s'il vous plaît, je vous parle de moi-même. Et il n'y a pas longtemps que le Saint-Esprit est venu me parler de ça. Parce que je m'étais déjà guérie et j'ai recommencé à avoir des soucis. Je savais que si je rentre en contact avec le chauffage, ça va déclencher une odeur. Mais je n'avais jamais fait de liaison et dit que j'avais peut-être une lésion cérébrale dans ma tête suite aux nombreux empoisonnements. C'est maintenant quand j'ai vu et que quelqu'un m'a dit que tu dégages une odeur que personne ne peut supporter, que le Saint-Esprit m'a révélé que tu sais bien que si on met le chauffage, tu vas dégager une odeur. Sache que c'est parce que tu as une lésion cérébrale dans ta tête. Il va falloir que tu guérisses. Et je vous dis, depuis que je suis ce traitement, je me sens bien. Ma tête, je ressens vraiment que j'ai une plaie dans ma tête. J'ai une plaie dans ma tête, oui. Une plaie qui a été causée par des poisons. Ceux qui ont ces problèmes, croyez-moi, moi je vous parle de moi-même. Je ne parle pas d'une autre personne. Les gens qui me connaissent, pendant longtemps, j'ai perdu confiance en moi parce que personne ne voulait être avec moi. Et ceux qui venaient avec moi faisaient semblant. Des fois, je me suis demandé que pourquoi j'ai ça. Il n'y a pas la sorcellerie. Le poison, les poisons là, je vous ai dit, c'est toute l'humanité. C'est toute l'humanité. Croyez-moi, je vous parle de moi-même. C'est une situation qui m'a fait beaucoup souffrir. C'est une situation qui m'a fait perdre beaucoup de choses dans la vie. Mais là, le Saint-Esprit est venu me montrer le problème. Contactez-moi pour ceux qui veulent de l'aide. Mais sachez bien que moi, je ne vais pas donner mes soins sur Internet. Non, je garde secret parce que l'autre, quand il fabrique ses poisons, il ne me dit pas. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. Tout pouvoir m'a été donné du ciel et sur la terre. Mon don est divin. Pour ceux-là qui vont dire... oui, elle raconte du n'importe quoi. Dites ce que vous voulez. Mais moi, vous le savez, que vous le voulez ou pas, papa était guérisseur. Oui, c'est un don qui a toujours existé dans la famille. Toi là, qui crie partout, pendant longtemps tu as crié que tu étais l'enfant béni de papa. Mais moi, je viens sur les réseaux faire le témoignage. C'était pour masquer. Je ne suis pas là pour parler de toi. Mais je sais tout ce que vous êtes en train de dire. Je ne suis pas là pour vous. Je suis là pour l'humanité. Un prophète n'est méprisé que par sa patrie. Papa était guérisseur. Et les ancêtres m'ont choisi parce qu'ils ont vu toute la souffrance que j'avais. Alors qu'ils m'ont pas... Ils n'ont pas dit que j'allais souffrir. Alors, ils m'ont donné le don de guérison. De détecter le poison du monde entier. Parce qu'il n'y a pas de maladie. Il n'y a que les poisons qu'on injecte dans le corps. Voilà. Ils m'ont tout montré. C'est pour cela que je suis persécutée. C'est pour cela qu'on vous a menti. On vous a proposé de l'argent. Sans vous dire la vérité. Sans vous dire réellement le don que j'avais. Parce que vous avez accepté de l'argent pour vendre votre santé. Mais sachez que ils ne peuvent pas me tuer. Et si vous prenez de l'argent, c'est votre santé, c'est votre mort. Parce que ce qu'ils vont injecter dans vos corps, c'est pour que vous donnez cet argent-là. Alors arrêtez de dire du n'importe quoi. La folie n'existe pas. Et tu n'as pas à me dire de fou. La folie n'existe pas. Tu n'es pas dans ma tête. Voilà, vous avez voulu me faire passer pour une folle. Mais vous n'avez pas su que papa, les ancêtres, ils m'ont choisi pour me donner le don de guérison, détecter et savoir que je suis capable de guérir toutes les maladies. C'est pour ça que je suis persécutée. Je ne suis pas là pour vous, je suis là pour l'humanité. Alors ceux qui veulent mon aide, contactez-moi.
Je ne suis pas là pour faire la pub ou quoi. C'est un don et c'est par rapport à mon histoire, mon vécu. J'ai tellement souffert en croyant que j'étais malade dans mon corps. Or, c'est faux. Justement, on voulait me détourner de mon don, de ma lumière. C'est pour ça qu'ils m'ont mis tous ces poisons pour que les autres me rejettent, pour que je me dise que les personnes ne m'aiment. Mais ils sont mal tombés parce que suite à ça, le divin est venu me donner la guérison. Voilà. Portez-vous bien. Dieu vous aime. Aimez-vous tel que vous êtes. Surtout, ne laissez personne vous définir. Aimez votre corps. Chérissez-le. À très bientôt.